Quel est le point commun entre un nid d'abeilles, le pont du Gard, la tour Eiffel, les panneaux solaires de ce satellite ou même cette mousse acoustique absorbante? Ce sont des matériaux et des structures architecturées définies par le pavage d'un motif géométrique élémentaire, la microstructure. Les scientifiques adorent les matériaux architecturés car ils sont fonctionnels, légers, beaux ou encore performants. Mais surtout, ils possèdent des propriétés exotiques que l'on aime analyser et pour lesquelles on imagine de nombreuses applications. Je m'appelle Pierre Margerie, je suis chargé de recherche au CNRS et rattaché au laboratoire PIM. Je m'intéresse au phénomène de dispersion dans les structures architecturées, c'est-à-dire le lien entre la fréquence, la direction de propagation et la longueur d'onde. L'interdépendance entre ces paramètres physiques prend la forme de surfaces de dispersion qui vivent dans l'espace des nombres d'ondes et des pulsations. C'est en quelque sorte la carte d'identité du comportement dynamique du matériau que l'on visualise ici. En particulier, je cherche à identifier la relation entre la géométrie de la microstructure et les mécanismes de propagation des ondes à l'échelle macroscopique. Il faut alors être capable de mesurer expérimentalement la cinématique de ces structures aux différentes échelles, ce qui correspond au développement d'un moyen d'imagerie combinant haute vitesse et haute résolution. J'utilise pour cela la stroboscopie, qui consiste à synchroniser une lumière avec une excitation périodique pour figer virtuellement le mouvement et permettre sa visualisation à l'œil nu. Cette technique, inventée il y a 200 ans, a été rendue populaire au siècle dernier par les travaux de Harold Egerton, que l'on surnommait aussi Papa Flash. Elle est de nouveau au goût du jour grâce à la démocratisation des méthodes de corrélation d'images qui permettent de mesurer précisément le déplacement de la structure au cours du temps, et cela à l'aide de caméras grand public. On peut en fait appliquer ce principe à beaucoup de techniques d'imagerie. Par exemple, je l'associe ici à la tomographie pour reconstruire la propagation d'une onde dans un ressort, ou encore pour mesurer la réponse harmonique d'une structure architecturée en 3 dimensions. Ce qui me séduit particulièrement dans cette méthode d'imagerie, c'est la possibilité de la mettre simplement en œuvre avec 2 éléments que tout le monde a dans sa poche, une caméra et un flash, pour produire des données à la fois visuelles et quantitatives. À moindre coût, on produit en fait des données expérimentales riches qui favorisent le dialogue entre des travaux de modélisation et l'expérience. On fait alors progresser la connaissance sur le comportement dynamique des matériaux et des structures architecturées, dans le but d'informer le processus de conception ou même d'envisager demain le suivi de santé de ces systèmes au cours de leur cycle de vie.